Chers frères et sœurs, donc chaque année, l'Église nous propose cet évangile de la Transfiguration pour le deuxième dimanche. Vous vous rappelez de l'évangile de dimanche dernier, c'est chaque année le même thème. C'était sur la tentation, les tentations de Jésus. Donc une première chose qui nous fait obstacle, c'est donc les tentations qui pourraient nous détourner de l'Évangile, mais une autre chose qui peut nous détourner, c'est la souffrance. Je ne sais pas si vous aimez, mais c'est souvent une grande difficulté pour nous quand on est confronté à la souffrance, à la mort. Voilà. Alors donc, nous allons méditer sur cet évangile de la Transfiguration. Alors, vous connaissez peut-être un petit peu le contexte de cet évangile. Je replace, c'est toujours intéressant de replacer un passage évangile. On en a des petits morceaux le dimanche, mais le resituer un petit peu dans le contexte. Et là, c'est particulièrement important pour la Transfiguration. Jusqu'ici, il y a comme une première période du ministère de Jésus. Alors, tout réussit. Jésus fait des miracles. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à lui. Donc, c'est la première partie de l'évangile. C'est comme une montée, là. Alors, on sent le succès qui vient. Alors pour ceux qui suivent Jésus, c'est quand même très gratifiant aussi de voir ce succès de Jésus. Et à un certain moment, Jésus dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il meure, et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors vous savez aussi la réaction de Pierre à ce moment-là. « Ah non, Dieu t'en préserve, cela t'arrivera pas. » Et la parole dure de Jésus, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et alors, juste après, voilà le récit de la Transfiguration. Et au cœur même de ce récit de la Transfiguration, c'est Saint Luc, je crois, qui nous le dit. Est-ce que vous savez de quoi parlent Moïse et Élie avec Jésus ? Ils parlent de sa passion, de son exode. Donc le récit de la Transfiguration est très fortement lié à justement à la passion, aux souffrances, à la passion, à la mort de Jésus. Il a aussi parlé de sa résurrection, mais il ne voit pas trop ce que ça peut vouloir dire pour l'instant. Voilà. Alors donc, il y a un lien. Première chose, donc, il y a un lien entre la transfiguration de Jésus et la souffrance, la mort. Et il me semble qu'on peut lire ce lien à deux niveaux. Donc, il y aura deux parties. D'une part, on peut dire que Jésus, sachant la souffrance, les souffrances de sa passion, sa mort, veut les préparer, veut leur donner comme un avant-goût de sa gloire pour qu'ils aient le courage d'affronter la passion, la mort de Jésus. Alors, pour prendre une image, ça peut être un peu comme un chirurgien, il va, avant l'opération qui est pas très agréable, il vous dit, mais après vous courez comme un lapin ou je sais pas, donc ça vaut la peine de passer par là, même si c'est difficile, je comprends bien, mais ça vaut la peine. Parce qu'après, ça sera mieux. Donc, il invite à regarder au-delà pour pas être obnubilé seulement par la souffrance, la mort. Ou comme à l'école, quand on va à l'école, quelquefois, on nous dit, si ça vaut la peine de travailler, parce que plus tard, tu auras un métier intéressant. Ou, voilà, on pourrait prendre plein d'exemples. Et c'est vrai que la transfiguration, pour une part, c'est quelque chose que Jésus a voulu, que Dieu a voulu pour préparer les apôtres au scandale de sa mort. Avant que ça n'arrive pas en Picardie, puisqu'il y a le ciel bleu, mais avant qu'il y ait les gros nuages de la passion et de la mort, sachez qu'il y a le soleil derrière. N'oubliez pas qu'il y a le soleil derrière les gros nuages. Et pour Saint Pierre, donc il y a eu beaucoup de moments lumineux. Ça, c'est un moment très caractéristique, le moment de la transfiguration. Mais dans la vie de Saint Pierre, il y a eu d'autres moments lumineux dans sa relation avec Jésus. Il y a
sa première rencontre, il y a eu la pêche miraculeuse, alors il n'en revenait pas. Il y a le moment où il a marché sur les eaux. Alors là aussi, c'était autant d'expériences importantes, comme des jalons dans sa vie, des moments lumineux qui l'ont aidé, mais qui ne l'ont pas préservé non plus de tomber. Parce qu'on voit bien qu'il a renié Jésus pendant sa passion, mais il est revenu après. Bien sûr, il a eu ce moment de faiblesse, ce moment de péché, mais après, en gardant ces moments lumineux dans sa mémoire, il est revenu vers Jésus. Alors pour nous aussi, c'est important d'abord de nous préparer à des moments lumineux dans notre vie, parce que Jésus désire nous donner des moments lumineux. Et alors la première phrase de l'évangile du jour nous indique que ces moments lumineux, c'est des cadeaux de la part de Dieu. On les prévoit pas, on les programme pas, mais on peut s'y disposer. Et pour s'y disposer, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et donc vous êtes venus à l'écart sur la haute montagne de la Picardie, voilà, pour écouter Jésus, pour vous disposer. Après, c'est le secret de Dieu qui se révèle à tel ou tel moment de notre vie. Donc se disposer, mais après le garder aussi en mémoire, parce que quelquefois on a tendance à oublier ces moments lumineux, et pourtant ils nous sont donnés aussi pour poursuivre la route, pour traverser aussi ces moments difficiles. Et on voit bien que ce moment lumineux n'est pas un point d'arrivée, c'est un moment du parcours. Alors, Pierre est prêt à dresser 3 tentes, il voudrait camper, mais non, relevez-vous, n'ayez pas peur, et ils redescendent de la montagne avec Jésus. Donc, l'importance de ces moments lumineux qui nous sont donnés pour affronter aussi des moments plus difficiles, plus obscurs dans notre vie. Il me semble qu'on peut lire, et on doit lire ce passage de l'Évangile à un deuxième niveau aussi. Il s'agit aussi de porter notre regard vers Jésus. Pas seulement le regard, mais aussi notre oreille. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Il ne s'agit pas simplement d'une philosophie, d'une gnose, où on essaie de savoir les choses, mais il s'agit de rencontrer la personne de Jésus et de l'écouter. Allez, on pourrait dire que les projecteurs, alors c'est pas tout à fait exact, mais les projecteurs là sont tournés vers la personne de Jésus. En fait, c'est pas des projecteurs extérieurs, c'est Jésus qui éclaire tout, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est quand même très centré sur la personne de Jésus. C'est pas sur une idée, ah oui, vous pouvez accepter la souffrance parce qu'après ça ira mieux. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi pour faire ce passage à travers la souffrance, les moments difficiles, s'attacher à Jésus, se mettre à sa suite et l'écouter. À travers cette transfiguration, cet épisode, ils découvrent un peu plus qui est Jésus. Et à partir de là, ils peuvent lui faire davantage confiance. Vous savez que c'est très différent de regarder ou d'écouter. Regarder, on peut rester un petit peu à distance, on reste un peu sur son mirador, voilà, on regarde, et puis voilà. Mais on n'entre pas en relation forcément. On regarde, mais on reste bien autonome, indépendant. Tandis que l'écoute, c'est un pas ultérieur où il y a une relation avec l'autre. Parce que l'écoute, ça va de pair aussi avec une forme d'obéissance, de docilité. Et alors, à travers ce mystère de la transfiguration, Pierre n'est pas invité seulement à écouter, à admirer, « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau !» qu'est-ce que Jésus est grand, mais écoutez-le. Et après, ils redescendent à la suite de Jésus pour traverser les moments aussi
difficiles, pas seulement les moments difficiles, mais aussi les moments difficiles. La parole aussi, quand il y a la nuée, il tombe la face contre terre, etc. Et puis après, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. Encore une fois, pour se centrer un peu sur la personne de Jésus. Voilà, alors je ne vais pas être plus long, mais je vous propose deux pistes, on pourrait dire. La première, c'est de savoir prendre des moments pour vous mettre à l'écart, pour vous rendre disponible, pour que Dieu puisse se manifester à vous. Dieu peut le faire quand il veut, comme il veut, bon. Mais c'est quand même, habituellement, Dieu préfère aussi qu'on s'y dispose, qu'on le désire, ces moments de rencontre avec lui, un peu comme Élie qui va vers la montagne de Dieu. Voilà, alors savoir aussi se disposer, prendre les moyens pour pouvoir rencontrer Dieu. Et la deuxième piste que je vous propose, c'est de mettre en pratique tout simplement ce qui nous est dit dans ce passage évangile. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc ça se fait notamment, écouter Jésus, ça se fait notamment en lisant, en écoutant la parole de Dieu. Donc particulièrement pendant ce temps de carême, de savoir prendre votre évangile pour méditer les paroles que nous donne Jésus, parce que c'est des paroles de vie qui nous aident justement à traverser les moments aussi plus compliqués de notre vie. En demandant à Marie, la parfaite disciple, de nous aider justement à nous rendre disponibles comme elle pour accueillir la parole et nous rendre disponibles aussi pour mettre en pratique cette parole. Amen.